Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler des addicts du shopping. Alors ça peut sembler drôle comme ça, et pourtant c'est une véritable douleur pour la personne qui en souffre. Donc, nous allons voir comment on peut définir cette addiction. Nous verrons également avec quoi il ne faut pas la confondre. Nous verrons ses origines éventuelles, quelques pistes pour en sortir, et puis aussi ce qui se passe pour la personne en pleine phase d'addiction, pendant l'achat et après l'achat. On voit ça tous ensemble. Alors d'abord, de quoi parle-t-on? Comment on peut vraiment définir cette addiction au shopping? Alors, les personnes souffrant d'achats compulsifs se reconnaissent à différents critères. Donc d'abord, on a des pensées intrusives et envahissantes autour de l'idée d'acheter. C'est une impulsion irrépressible, donc c'est plus fort que soi, de faire des achats, et ce, indépendamment du fait de pouvoir se le permettre financièrement. Il y a une incapacité à réprimer ses pulsions malgré des efforts répétés pour y mettre fin. Il y a une perte de temps colossale passée à la préparation, l'achat et puis la digestion du comportement après passer à l'acte. Il y a un envahissement progressif de la maladie sur les autres sphères de vie, privée, professionnelle, couple. Il y a une impossibilité de freiner le comportement malgré toutes les difficultés qui peuvent en découler. Mais ce n'est pas tout. Il y a également un état fébrile et agité, si la compulsion ne peut pas être mise en action ou si elle est freinée par quelqu'un. Il y a une tendance à faire ses achats en cachette, voire même à dissimuler ses achats au retour. Il y a un sentiment de honte et de culpabilité une fois le comportement assouvi. Il y a souvent une position de déni face aux difficultés financières que cela engendre. Donc c'est à noter que ce symptôme peut conduire à de véritables situations de surendettement. Et in fine, il y a peu de plaisir après l'achat, et souvent ce dernier est peu utilisé. Alors, avec quoi il ne faut pas confondre l'addiction au shopping? Donc, ce n'est pas à confondre avec une impulsion d'achat chez une personne souffrant de bipolarité. Dans ce cas, la perte de contrôle apparaît exclusivement dans la phase maniaque. Ne pas confondre non plus avec l'acheteur émotionnel qui va dépenser lorsqu'il est submergé par une émotion, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs. Le besoin est ici un besoin de compensation ou de récompense, mais la frénésie est ponctuelle. L'acheteur en proie avec une impulsion de temps en temps, donc tout d'un coup, une décision s'impose et le contrôle n'opère pas, comme par exemple décider soudainement de changer la déco de sa maison ou d'acheter une nouvelle voiture, alors que ce n'était pas au programme. Donc la culpabilité est en général peu présente ici. L'acheteur fanatique ou le collectionneur, là il s'agit de dépenser pour des objets spécifiques en lien avec une passion ou une collection. Dans ce cas, la personne peut agir aussi bien de façon impulsive que de façon réfléchie. L'objet, une fois acquis, apporte vraiment du plaisir et de la satisfaction. Donc ici, il y a un désir de posséder, et la personne est euphorique à l'idée d'acquérir plus, et a souvent aussi des obsessions de rangement, de classement par rapport à sa collection. Ne pas confondre non plus avec l'acheteur des soldes, qui peut dépenser de manière frénétique durant une courte période, et ce en vue de faire des économies le reste de l'année. Donc dans le cas des addicts du shopping, l'achat vise plus à apaiser une tension intérieure qu'à produire un véritable plaisir. Donc c'est à son mal-être existentiel et à ses angoisses que l'individu tente d'échapper en achetant sans fin. Donc posséder n'est pas son besoin premier, le plaisir qui suit l'acquisition est de bien courte durée, quand il est là, et il fait rapidement place à des remords. Les origines peuvent être multiples. Il peut y avoir des antécédents d'addiction dans la famille ou dans la structure parentale, une hypersensibilité ou une tendance marquée au perfectionnisme. Cette alliance va créer une forte pression chez la personne et le passage à l'acte d'achat va servir de soupape. Les personnes HP ou TDAH peuvent aussi être plus sujettes à ce type d'addiction, comme aux addictions tout court d'ailleurs, notamment par toutes les pressions qu'elles se mettent. Un grand sentiment d'insécurité que la personne tendra de pallier à travers l'acquisition d'objets qui vont venir remplir sa vie. Un manque cruel d'estime de soi. Donc ce dernier point est sans doute un élément clé. Donc acheter va permettre à certains de se donner une image sociale plus importante et d'avoir la reconnaissance d'un certain milieu. Acheter va permettre de se donner de l'importance le temps d'un instant. Acheter va permettre de fuir toutes les idées sombres qui hantent l'individu.
Acheter des vêtements, des bijoux, des produits de beauté peut également pallier à une apparence que l'on déteste injustement. Et enfin, acheter pour réduire l'anxiété, du moins dans l'immédiat. Alors, il y a des éléments déclencheurs aussi bien internes que externes. En interne, c'est souvent un débordement émotionnel, une souffrance, une perte, un état dépressif, que la recherche d'un achat pourra effacer le temps de quelques heures. Externe, le marketing, qui va titiller nos points sensibles et nous donner l'impression que l'on sera mieux, plus beau, plus fort avec tel achat. La mise en place alléchante dans les magasins, la gentillesse d'un vendeur, l'empathie d'une vendeuse. Le web, qui va par essence accélérer le passage à l'acte. Des promotions sensationnelles donnant le sentiment qu'on ne peut pas les manquer. Des achats à crédit. Une société basée sur la compétition et le rendement, ce qui engendre du stress et des frustrations en tout genre. Entendons-nous bien, ces éléments pris isolément ne vont pas générer une addiction chez tout le monde. C'est l'interaction entre une fracture psychologique et la société de consommation qui va produire ce cocktail explosif. Alors, que se passe-t-il pendant et après l'achat? Alors, pendant, c'est adieu, tristesse, colère, stress, pensée négative. L'achat est la solution qui va nous sauver de cette vie de merde ou de notre vide existentiel. L'état est alors un véritable état hypnotique. C'est comme si on était en transe, comme si on planait en fait. La raison n'a plus sa place et ne sera plus entendue. Et l'aura beau vous chuchoter que vous n'avez pas les moyens pour l'instant, par exemple, sa voix sera balayée en une fraction de seconde. L'objet obtenu est gratifiant et vous procure durant quelques instants plaisir et plénitude. Après, alors là, ça se gade un peu, c'est orage au désespoir. La vague d'émotions négatives revient tel un tsunami, apportant en plus un cortège de honte, de remords et de culpabilité. La raison réapparaît et constate avec effroi les dégâts immédiats ou à venir. Pire encore, le bilan d'achat inutile est parfois effectué en double. Le constat que finalement, ce vêtement par exemple ne vous va pas du tout. Si la personne vit en couple ou en famille, se pose alors la question de cacher le butin pour éviter les remarques désobligeantes, jugeantes, moralisatrices, ou même une étiquette de matérialiste. J'en profite pour rebondir sur ce dernier terme, car la personne en souffrant n'est justement pas superficielle et matérialiste. Même si le symptôme peut donner cette impression à l'entourage, ce n'est pas là que se trouve le problème. Alors, piste de départ pour s'en sortir, mais tout commence par reconnaître que l'on souffre de cette addiction. Ensuite, pouvoir en parler à un proche bienveillant. Passer ensuite à une aide thérapeutique. Éventuellement, faire du shopping accompagné et sans carte de crédit. Ce sont des astuces évidemment inopérantes pour les achats en ligne chez soi. Travailler son estime de soi, développer sa capacité à s'affirmer et à trouver d'autres moyens de lâcher la pression interne. Alors pour conclure, si vous souffrez de ce trouble, osez solliciter de l'aide. Vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous êtes en souffrance. Arrêtez de vous juger vous-même, de vous culpabiliser, ça n'apporte aucune valeur transformatrice. Entreprenez un chemin de compréhension envers votre propre personne, avec douceur. Si un proche vous paraît souffrir de cette addiction, ne le jugez pas, ne le réprimandez pas, ça ne sert à rien, il le fait déjà très bien tout seul. Donc voyez plutôt ensemble les solutions à adopter, en acceptant de trébucher, et ne prenez pas tout sur votre dos. Vous n'êtes pas responsable de l'évolution de l'autre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre via mes sites internet, dont vous trouverez les références en annexe de cette vidéo. Et bien sûr, on se retrouve bientôt pour d'autres sujets. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous et de vivre plein de bons moments. Je vous embrasse.